Alors, traditionnel, hein, bienvenue à la soirée cinémaginaire spéciale Festival Maghreb, si loin, si proche, boulevard laïque des cultures. Bonjour Madeleine, un festival nomade qui se déroule cette année sur 15 villes et 2 départements sur le thème Convivencia en espagnol, vivre ensemble en français. Comme l'an dernier, nous allons nous intéresser à des problèmes sociétaux. Nous commençons par un court-métrage de Mouloud Haït Liotna, La maison brûle, autant se réchauffer. François Boutonnet, qui est à côté de moi et qui me laisse parler, est réalisateur, fondateur, puis président de Cinémaginaire. Et ce soir, il nous fait l'amitié de passer la soirée avec nous. Voilà, et il va vous présenter ce film. Et vous pourrez en parler avec lui à l'issue de la projection et avant le repas partagé que j'aurais dû, paraît-il, appeler auberge espagnole, ouais, qui est une grande première à Banyuls. Ah bon? Alors, je précise pour ceux qui sont arrivés sans rien, mais qui ont envie de prendre un verre avec nous, c'est possible. On est toujours prêt à partager, voilà. Micro, à gauche. Ah, Il faut appuyer sur le bouton. ah, il est d'accord. Bon ben voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ce repas partagé, c'est le premier. Heureuse d'essuyer les plâtres avec tout. Là. Ouais, c'est celui-là qui marche. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonsoir à tous. Bon, moi je vais être très bref. Hein. C'est un préambule, hein, le film que nous allons voir maintenant. Je ne l'ai pas encore vu. Moi, j'aime beaucoup découvrir les films sur grand écran, et non pas sur l'écran de l'ordinateur où on voit un quart de ce qui se passe, et encore. Donc, on en discutera si vous voulez bien après. Mais juste pour vous prévenir que, enfin, vous savez déjà que la programmation de Cinémaginaire en général et en particulier dans les festivals, elle est singulière. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous passer la série télévisée à la mode ou voilà, on cherche à faire découvrir des œuvres, des créations, des points de vue qui sont totalement différent de la norme habituelle, de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, il y a un premier aspect de cette singularité qui peut peut-être déranger. On se dit, tiens, où on va, de quoi ça parle, et j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc, laissez-vous entraîner, sans défense, dans des univers. Le premier film, comme le second, sont tout à fait novateurs dans leur façon de faire. Et bon, alors boulevard laïque et des cultures, ça dit bien son nom. Boulevard, parce qu'on essaye que la trajectoire soit la plus large possible pour aller d'un côté à l'autre des 2 rives de la Méditerranée. Laïque, ben, vous savez tous ce que ça veut dire. On insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas de point de vue idéologique dans ce qu'on veut présenter. Et puis des cultures, parce que l'histoire des cultures des 2 côtés de la Méditerranée est très riche et ne date pas d'hier, hein, ça date de plusieurs siècles, voire millénaires. Donc, essayer de mettre ça en valeur, c'est le but de ce festival, mais aussi de mettre en valeur la qualité créative des cinéastes qui sont en programmation dans le festival. Voilà. Donc, je voudrais juste vous dire un mot sur La maison brûle, autant se réchauffer. Déjà, le titre génère, bon, si la maison brûle, il faut partir en courant ou l'éteindre, et à quoi ça sert de se réchauffer de cette maison qui brûle? Mais c'est le point de vue un peu du réalisateur, hein, qui explique. Hein. La maison brûle, autant se réchauffer, est la traduction littérale d'une expression kabyle. Une forme d'humour noir qui exprime autant la résignation que la résilience face à la fatalité du destin. La vie est un déchirement, autant y prendre goût. Voilà, c'est un peu le point de vue défendu par ce cinéaste. Je vous laisse découvrir.
عليه وكنقدر في شيء تاني. لا ما كانت زغلوني سيسكا. شوف رسمي انت مشطح عمي سعادة رحمه ربي وين غادي تسوي البنان لفرنسا؟ ما تسويش شيخ تونس شو كيقول غلط؟ شي مكتاغ سيد كان ماشي ملي يوسف انتي كي تروح غراموس لفرنسا يجيش كاع هذا النادي فلوس شحال ديما ودي في الخبر شحال دابا تحكي الحكاية خاطي كنت في غير كيل يا كاسي رحم ربي سيدي يديش كان طلع راسني تنقرو في ديش كاع سي بالي الوضع ديالنا كلشي ساهل دونيتك سهلك يقول المضمون ما يعرفوا فريد الديرة وفي غنكون ديون لو تلا كذا مشطح كشما غادينا خلع قبل يدك دير انت درت قالوا خليني من تصرفهم في فرنسا شاعلن وسين ديك الجنتي كان قال لك كل تاني كوت كوت تكيف لي كورة وزفير. Alors, je vous avais prévenu, c'est un film singulier, c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur un modèle déjà connu. Bon, d'abord, il a un format un peu particulier, hein, 45 minutes, entre 45 et 50 minutes. C'est plus qu'un court-métrage et c'est pas tout à fait un long-métrage. Et puis, il suggère beaucoup plus qu'il ne révèle un certain nombre de choses, mais on voit aussi petit à petit se construire la force de ce personnage qui veut partir, qui va partir, qui affronte tout un tas de calamités et qui résiste, qui passe par-dessus, et puis il va y arriver. Voilà. Enfin, c'est assez simple ce que je viens de vous dire. Si vous avez des réflexions, c'est avec plaisir. Si vous voulez, je peux vous lire un peu le... Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je n'aime pas dévoiler ce que dit un réalisateur sur un film avant qu'on le voit. Mais je peux vous lire juste... voilà, l'histoire de ce film, c'est le réalisateur qui parle. Hein. L'histoire de ce film s'est logée dans ma tête depuis quelques années. Ayant personnellement quitté l'Algérie quelques mois avant mon passage à la majorité, jusqu'à ce jour, je ne cesse de prendre conscience des raisons et des contradictions qui motivaient mon désir initial. L'idée que je me faisais de la France relevait plus de l'imaginaire que de la réalité. Elle était composée par les images des médias de masse et les récits plus ou moins enjolivés de nos immigrés. Mais l'expérience du départ substitue à ce fantasme la désillusion et la mélancolie. Ce film est un regard introspectif sur le tiraillement entre la projection d'une vie à l'occidental et le déracinement bien réel de la terre natale, et un regard rétrospectif sur les traces affectives que m'ont laissé certains souvenirs d'Algérie. Voilà. Je pense que c'est un... Il y a une émotion quoi, dans ce film, hein. C'est quelqu'un qui est parti et qui finalement est partagé entre la réussite ou le bien-être économique, ou en tout cas le mieux-être économique qu'il va trouver dans l'émigration, et puis la nostalgie de ce qu'il a perdu. Et c'est très compliqué à gérer ça, on le retrouve, on est bien nulle part quoi. C'est ça que veut peut-être révéler un peu le film. Oui, c'est l'algérien, voilà, c'est un langage qui est métissé, exactement comme le maltais. Donc il reste des expressions françaises, voilà. Et malgré la volonté du gouvernement et des gouvernements successifs, hélas,
qui ont souhaité faire prendre l'arabe classique. Et beaucoup d'Algériens, et notamment des Kabyles, se sont plaints de devoir perdre leur langue au pluriel, puisque en fait ils ont l'arabe mais aussi le tamardi, enfin la langue kabyle. Voilà. Et donc pour eux, c'est une double contrainte en quelque sorte. On les oblige à quitter leur langue, et leur langue au pluriel. Voilà. Mais bon, il y a un moment d'ailleurs où il dit, le jeune, quand il parle avec son frère, qui parle du destin. Est-ce que c'est le destin qui, etc. et tout, est-ce que c'est Dieu? Et lui-même qui prie, et compliqué ce film, hein, lui-même qui prie dit non, ce n'est pas Dieu qui nous fabrique ce destin-là. Et là, c'est toutes les allusions au gouvernement corrompu, à plein de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas dire. En plus, en ce moment, le film a été tourné, mais l'Algérie est dans une grande période de répression. Voilà.